Salut les amis. Aujourd'hui nous sommes dans la serre pour commencer à faire les semis. Alors, j'ai trouvé une gouttière qui traînait dans le terrain. Je l'ai mis en travers de la serre. Voilà. Pour faire un peu comme une planche pour pouvoir déposer mes petits pots de semis. Comme on peut voir ici, pour gagner de la place. Pas qu'il manque de place, mais bon, pour l'instant c'est vrai que c'est suffisant. Mais pour l'avenir, quand les carrés de culture vont être, on espère, cultivés, il va bien falloir gagner de la place. Alors donc je les mets là. Alors je fais quelques plantations de graines de chez Lidl, comme je vous ai expliqué l'autre jour. On a tout acheté chez Lidl pour voir si ça fonctionne. Sur internet apparemment les gens sont plutôt satisfaits des graines de chez Lidl. Alors j'ai commencé par les deux pots qu'il y a là-haut à mettre des tomates marmandes. Voilà. Alors, un petit conseil, c'est tout con, mais j'ouvre les sachets à l'envers, c'est-à-dire par le bas. Pourquoi? Parce qu'en haut, il y a des indications de semis qui sont affichées ici. Et souvent, quand on utilise les sachets en les ouvrant par le haut, eh ben on déchire cette partie, on n'y pense pas. Et quand il reste des graines dans le paquet, eh bien on ne se souvient plus après. Voilà, quand il y aura 30 ans qu'on fait du jardinage, on saura par cœur, mais pour l'instant, il vaut mieux garder ça. Donc je les ouvre par le bas, c'est plus simple. Voilà, donc là, un paquet par exemple, il est marqué qu'il y a environ 80 plants. Alors vous imaginez bien que je ne vais pas faire 80 plants de tomates. Si j'en ai 3 ou 4 pour ce premier test, ce sera déjà bien. Alors donc je donne une double chance, c'est-à-dire que je mets 4 graines par pot. Comme on peut voir ici, bon, c'est pas des tomates là, ce sont des poivrons. Et je mets 4 graines par pot dans du terreau. Alors petit pot de récupération là aussi qui traînait à la poubelle. Pour les semis, c'est pas mal. Et après, j'ai une plaque d'œuf ici qui servira également aussi à faire des semis plus petits, genre salade par exemple. Ou autre, on verra bien. Donc je mets mes 4 graines, on va dire aux 3/4 de la hauteur du pot, et je remets du terreau par-dessus. Voilà comment je fais. On verra ce que ça donne. Alors donc j'ai commencé par les tomates, ensuite j'ai fait les poivrons. Alors pareil, j'ouvre à l'envers, par contre il faut y penser après quand on ouvre le sachet. À ne pas se tromper, pas le prendre à l'envers, sinon tout est par terre. Alors là c'est pareil. Ici on peut voir qu'il y a environ 60 plants. Alors vous imaginez bien, je ne vais pas planter 60 plants de poivrons. Alors un conseil que je vous donne aussi, si vous utilisez de l'aspirine ou des médicaments dans des sachets, pas dans des sachets, pardon, dans des capsules en plastique, des tubes en plastique qui ferment hermétiquement, et bien gardez-les parce que ça peut servir justement à y mettre les graines à l'intérieur, elles restent bien au sec et vous pouvez les conserver plus longtemps. Ok, donc ensuite, Alceste, fais-moi voir les sachets s'il te plaît. À planter en semis. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que ça dépend surtout de la place. Mais sinon, j'aurai aussi des courgettes. C'est surtout pour vous montrer les graines que j'ai achetées. Du persil. Alors, le persil, moi, je prends toujours le frisé. Alors, quand je dis je prends toujours, c'est parce que l'année dernière, déjà, j'en ai planté de celui-là dans une balconnière et il a poussé, il en a encore. Donc, c'est pour dire. Ensuite, du basilic. Alors, le basilic, ordinairement, je l'achète chez Lidl en plan. C'est-à-dire, vous savez qu'il est prêt à être utilisé au rayon fruits et légumes. Pareil que la menthe. Mais là, il y en avait dans les sachets. Alors, j'ai dit, on va le prendre, on verra bien. Parce que dans un sachet, il y en a pas mal, 350 plants. Donc, c'est pour dire. Mais à voir si ça pousse. J'ai pris de la ciboulette. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein. De la chicorée frisée. Alors ça c'est tout ce qui est déjà à planter en ce moment, hein, d'après les indications à l'arrière. Des radis bien entendu. Alors les radis, eux, je vais les planter directement en pleine terre. Je vous montrerai ça après. Du thym, c'est toujours bon d'avoir du thym
Quand on est en Provence, on en a dans les champs, mais malheureusement ici, il n'y en a pas. D'autres radis, des radirons. Alors je vous donne pas les noms, y en a qui se sentent obligés de donner les noms des variétés en latin, bah, si ça leur fait plaisir qu'ils le font, mais moi je m'en fous, le latin pour moi c'est une monde morte. Tout ce que je sais c'est que c'est des radis, et je suis pas au point de savoir le nom latin, je m'en fous. Tout ce que je veux c'est que ça pousse. Des aubergines, de la laitue Batavia, elle est croquante par rapport à la laitue normale, des tomates ici grappes, c'est pas les mêmes que les autres, des petits oignons blancs, et il y en a un qui est tombé dessous là, des potirons. Alors les potirons, ben moi je pensais que ça se plantait plus tard, mais non en fait ça se plante au mois 3 à 5 pour la récolte du mois 7 à 9. Donc voilà. Alors ça par contre ce sera peut-être pas planté dans la serre, on verra bien. Ou au moins peut-être juste pour faire le semis. Voilà. Donc aujourd'hui je vais surtout commencer par faire les quelques pots, ben, je crois même que par la suite, étant donné que j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pots en tout. Je vais faire que un pot à chaque fois par semis au lieu de 2 comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc un pot ça fait 4 plants. Au moins pour commencer, voir si ça lève. Et puis après éventuellement si j'en veux plusieurs, eh ben, j'en ferai d'autres après une fois qu'ils seront suffisamment grands pour être repiqués. En plus ça permet une rotation. Parce que dans les carrés, on peut bien voir qu'on ne peut pas mettre 3 tonnes de légumes hein, dans les carrés de terre. Alors, s'il y a déjà là-dedans, ne serait-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6 et 9 salades, ça serait déjà formidable, vous imaginez bien. 2 pieds de tomates plantés dans un carré comme ça et à l'extrémité, c'est pareil, si ça donne, ce sera déjà pas mal. Voilà, ce ne sera pas pour faire des sauces tomates, etc. C'est juste pour manger un peu en été. Puis comme je vous dis, je reviens toujours à la même chose. C'est pour tester, voir si ça sort quelque chose, pour pas se ruiner. Là, c'est des sachets de graines à 29 centimes. Donc on ne s'est pas ruiné à acheter ça. Du terreau à 1 euro, je regardais ce matin, je l'ai marqué sur le site, je crois 1,29 €. Donc on ne s'est pas ruiné avec ça non plus. Les carrés, à la limite, de bois, c'est ce qui a coûté le plus cher. Je les ai payés un peu moins de 10 € pièce, c'était 10 € pièce ou les 5 à 40 €. Voilà, donc moi j'ai pris les 5 à 40 €. Mais là je pense qu'ils vont s'abîmer parce que j'ai mis la terre directement dedans, j'ai pas mis de bâche sur les tours, j'ai juste posé une bâche au fond, hein, je vous ai montré ça hier. Pour éviter remonter des mauvaises herbes déjà, et puis peut-être pour freiner un peu les limaces. Parce que nous, le fléau ici, c'est les limaces. Hein. Sur le terrain, il y en a plein, c'est pour ça qu'on a mis les poules. Et on espère qu'elles les ont suffisamment boulottées pour être un peu moins emmerdées par rapport aux limaces. Les fleurs à Alceste sont toujours bouffées par les limaces et les lauriers palmes pareil. Donc voilà, on s'attelle à ça et puis on vous refilme pour vous montrer le résultat final. Et puis bah, après on espère que tout ça va pousser. De toute façon, on continue à vous tenir au courant. Alors voilà, j'ai fait mes quelques godets là et en fait finalement j'en ai fait que un de chaque après parce que je n'en avais pas suffisamment. Alors, j'ai donc commencé par mettre 2 petits avec des tomates rondes. J'en ai mis 4 dans chaque pot, donc ça fait 8 pieds de tomates. J'ai mis 4 poivrons, 4 tomates grappes, 3 graines dans chaque barquette de courgettes rondes là, et des aubergines. Et dans le reste de la gouttière, j'ai mis du terreau. Voilà. Fermé ici par un bout de bois pour empêcher que le terreau ne foute le camp quand je vais arroser. Et dedans, eh ben, j'y ai planté du persil, du thym, du basilic et de la ciboulette. Voilà. Donc j'ai mis une quinzaine de centimètres à chaque fois dans cette partie-là, un peu comme une jardinière. Ensuite, que je me casse pas la gueule,
Ici, j'ai fait, alors on garde les pots de yaourt, vous voyez, ça peut faire aussi, j'avais pas pensé. Par contre, il ne faut pas oublier de faire des trous au fond, avec un couteau par exemple. Donc là, j'ai fait 4 pots avec une graine dedans de potiron, de semis, hein, donc. Et à côté ici, dans ma boîte à œufs, eh ben, j'ai divisé en deux, donc il y a 30 alvéoles, donc ça fait 15. J'ai mis 15 laitues et 15 salades frisées. Voilà. Ensuite, eh bien, je m'attaque aux radis. Alors les radis, voilà comment je vais faire. Je vous dis, prenez ce qui vous intéresse, mais c'est peut-être pas les meilleurs moyens, hein. Moi, c'est d'après ce que j'ai vu sur internet et puis ce qui me paraît le plus pratique. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc en fait, j'ai un petit tasseau là. Et les radis doivent être plantés à peu près à 2 cm, 2 cm et demi. Donc je fais des rainures avec mon petit tasseau. Ça va bien. Et puis je vais mettre les radis, par contre je ne vais pas semer à la volée, parce qu'il y a énormément de pertes en semant à la volée. Je vais vraiment planter graine par graine à 3 cm l'une de l'autre. Alors ça pourrait paraître fastidieux, mais l'avantage est qu'on ne perd pas de radis comme ça. Et puis après, je recouvre le dessus d'une fine couche de terreau, hein, sur chaque ligne que j'ai fait. Et il n'y aura plus qu'à laisser pousser. Alors là, je vais mettre moitié rond, moitié long. Alors les radis, d'après ce que j'ai vu, il faut bien les arroser, il ne faut pas avoir peur de les arroser, surtout quand ils vont pousser, pour ce qu'ils soient le moins piquant possible. Ok, allez, je m'attaque à ça. Et ce carré là, lui, va rester comme ça, parce qu'il servira à planter les plants de salade. Quand les salades seront sorties, on plantera les salades dans celui-ci. Et dans les deux autres qui restent, eh bien les autres graines qui auront bien voulu germer, dans tout ce qu'on a planté là, voilà. Et puis les cultures à venir, des graines qui ne sont pas plantées encore maintenant, qui sont à planter un peu plus tard. Voilà. Voilà. Les radis donc ont été plantés à 2 cm à peu près de profondeur. Et à peu près 2 cm aussi d'épaisseur, d'espace entre chaque radis. Voilà, 2 cm, 2 cm et demi. Donc ça m'a fait 4 lignes comme ça de radis longs et 4 lignes comme ça de radis ronds. Non, pardon, 3. Non, 4, c'est ça. Ouais, 4 et 4. 8 lignes. Et il reste l'équivalent de 2 lignes. Non, donc c'est ça, c'est 3 lignes, pardon, excusez-moi. Allez, je recommence. Bon voilà, j'ai planté les graines de radis, donc une par une. Bon, ça m'a pris, allez, 5 minutes à tout casser. Je les ai mises à 2 cm de profondeur et à peu près 2 cm aussi d'espace d'une des autres, les graines. Ça évitera d'éclaircir et de jeter tout ce qu'on a éclairci. Donc j'ai fait à peu près 3 lignes de radis longs, 3 lignes de radis ronds, et il reste 2 lignes où j'ai rien mis, pour éventuellement faire une rotation si ça pousse bien. Si on voit que les radis sortent bien, qu'ils grossissent, à ce moment-là on en plantera une ligne de chaque en plus, et après quand la première ligne sera récoltée, enlevée, enfin, les premières lignes, on en remettra de suite à la place. Voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a à peu près tout planté, hein. Donc je vous rappelle, en gros, des tomates rondes normales, des poivrons, des tomates grappes, des courgettes rondes, de l'aubergine, des radis, les aromates, là-bas je vous les redis pas tous, la salade, 2 variétés de salade, il n'y en avait que ça comme graines, il faudrait aussi une variété de salade à couper, ça serait pas mal, et 4 petites barquettes avec 4 plants de potiron. Et ben voilà, maintenant on va donner un petit coup d'eau pour arroser tout ça. Alors je me suis acheté hier un embout chez Babou, c'était pas... Non, pas Babou, pardon, la foire fouille, voilà. Un embout pour mettre au bout du tuyau. Voilà.
pour arroser moins fort, hein, parce que le problème de l'arrosoir, aujourd'hui, surtout les arrosoirs made in China, ils ont une grosse paume. Et du coup, ben, quand on arrose, ça fait gercler toutes les graines, quoi. Donc là, avec ça, je vais pouvoir vraiment régler en fin G pour pouvoir arroser tout ça, fermer et laisser pousser tranquillement. Voilà. Alors une fois que les graines auront germé, qu'elles seront sorties de terre, à ce moment-là, on vérifiera la température. Il faudra que j'achète un petit thermomètre, ou éventuellement j'en ai un là au camping-car. Un petit thermomètre pour gérer gentiment aussi la température, pour éviter que ça ne monte trop fort et cuise les plants. Alors, Alceste a eu la bonne idée de mettre les graines qui restaient donc dans un petit pot imparfait. Comme ça, c'est bien étanche, ça évite qu'elles prennent l'humidité et qu'elles germent ou pourrissent dans un endroit qui serait mal protégé. Alors, on les met aussi à l'ombre de la lumière, hein. Ok, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dès que ça commence à sortir quelque chose de là-dedans, vous inquiétez pas, je vous filme pour vous montrer tout ça. Allez, bye bye les amis.